Pour un jockey, chaque victoire est importante, mais la chose la plus prestigieuse, c'est de gagner une course de niveau groupe 1, le plus haut niveau de distinction sportive dans les courses hippiques. Le dimanche 26 juin prochain se tiendra sur l'hippodrome de Paris-Vincennes le fameux prix du président de la République. C'est la finale des étriers 4 ans. Mais avant d'aller plus loin, on peut se poser la question pourquoi? Pourquoi le prix du président de la République s'appelle comme ceci? Le prix du président de la République, qu'est-ce que c'est? C'est une course qui se dispute dans la spécialité de l'étrier. Elle réunit des chevaux qui sont âgés de 4 ans sur la piste emblématique de Paris-Vincennes. Cette épreuve se déroule traditionnellement à la fin du mois de juin, à l'occasion de la journée des champions. Et il faut remonter au 19e siècle pour trouver trace de la création de cette épreuve qui est désormais devenue majeure. L'objectif pour chacun est le même, désormais, être le président sur la piste. On se retrouve du côté du château de Grosbois, nous sommes dans la bibliothèque ici, on est surtout là pour retrouver avec un certain plaisir Alain Pagès. Bonjour Alain. Bonjour Loïc. Alors vous avez plusieurs casquettes, celle de conservateur du musée ici à Grosbois, mais dans cette vidéo vous êtes un petit peu notre encyclopédie, vous êtes notre mémoire vivante sur les courses, vous avez pas mal de connaissances ici et surtout une question à laquelle vous allez pouvoir répondre, pourquoi le prix du président de la République s'appelle ainsi? Bien, le prix du président de la République parce que c'était la façon de rendre hommage au chef de l'État qui s'intéressait de près à l'institution hippique. Et donc, lorsqu'il a fallu créer une grande course en 1897, l'hommage est venu tout de suite à l'esprit de ceux qui organisaient ces compétitions. Et ça a été le prix du président de la République. Gambetta, qui dans les années 1875 était le chef de la Chambre des députés, avait apporté déjà son soutien au monde du trot, privilégiant le monde du trot par rapport à celui du galop, parce qu'il ne gardait pas un souvenir ému de l'époque Napoléon III. Et donc, il voulait mettre sur un même plan à la fois le galop et le trot. Alors dans l'ère moderne, le prix du président de la République, Alain, est plutôt disputé désormais avec des seuls chevaux âgés de 4 ans. C'était le cas à l'époque, mais surtout comment ça se déroulait au niveau de la course? Eh bien, le prix du président de la République était à l'époque une course pour 3 ans montée. C'est-à-dire qu'on faisait mesurer les 3 ans à leurs aînés, 4 ans et plus. Donc confrontation jeunes et moins jeunes. Voilà. Est-ce que c'est une formule qui a duré un petit peu dans le temps? Parce que d'affronter directement les chevaux d'âge à 3 ans, c'est difficile. Eh bien, on s'est rapidement rendu compte au sein de l'institution que de faire courir des jeunes contre des plus âgés, ça laissait des traces dans l'organisme. Et que donc, on a dit, bon, on va arrêter ces confrontations intergénérationnelles et on va consacrer le prix du président de la République aux seuls 4 ans. Ce qui donnait aux 3 ans, la possibilité de reprendre du volume et de la solidité. Voilà, vous êtes désormais incollable sur le prix du président de la République. Vous allez pouvoir briller parfaitement lors du prochain repas de famille. Un grand merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro des Histoires du Trot. On se donne rendez-vous très vite et on se retrouve surtout dimanche 26 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour vivre ensemble un grand moment de sport.